Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe un tuto numéro 3, donc toujours dans le cadre de l'application de texture 4K. En ce qui concerne donc le mode d'application de ces textures qui nous est proposé. Donc je vais revenir sur le montage ici, donc sur le montage de l'arbre ici des nodes. Puisque ce montage, on va voir que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on a donc sur le site TextureCAN une page qui nous propose de faire ce montage là, et vous voyez, le résultat est intéressant. Donc moi, grosso modo, ça ressemblait un peu au mien sur le précédent tuto. Bon, moi je l'ai fait à ma sauce. Là il est peut-être un peu plus complexe, mais je trouve que le rendu est plutôt très sympa. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire cet assemblage de nodes là. En réalité, ça ressemble beaucoup au précédent, ce que je vous ai fait voir, mais il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes. Normalement, dans le déplacement ici, vous allez voir qu'il y a des choses plus intéressantes. Donc je vais vous faire voir ça. On retournera donc sur le site TextureCAN. Normalement, vous êtes censé, si vous me suivez, si vous êtes abonné, vous me suivez, vous êtes censé avoir cette texture roche. On va reprendre la texture roche et je vais refaire un montage. Alors, autre chose, pour information, j'ai donc Georges Tsukayenmat, donc j'espère que je ne sais pas comment prononcer ton prénom, Georges. J'imagine que tu vas regarder cette vidéo. Donc, qui nous laisse un message, alors intéressant, je vais voir. Donc ici dans les commentaires, vous voyez, donc le précédent tuto, donc le texture 4K Blender 290, donc c'était le numéro 2, donc vous avez donc un commentaire. Alors il m'explique exactement comment ça fonctionne en fait, la haute définition. Et bien c'est en fait ce qui est important de savoir, c'est ici donc la valeur des PPI, c'est-à-dire le nombre de points par pouce donc de surface, donc pouce parce que c'est anglais, et il explique tout ça. Donc pour ceux qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, la haute définition, parce qu'en fait il m'explique, il explique bien que on peut très bien avoir une haute définition avec des images qui font 800 par 600 pixels. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et donc là, c'est intéressant d'aller regarder son commentaire. Donc merci encore Georges pour tout ça. Donc je me suis bien et bien abonné à ta chaîne, parce que j'ai regardé ce que tu faisais, c'est intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui ont besoin de s'amuser avec GIMP, il y a pas mal de tutos sur GIMP, et donc ils sont bien expliqués. Voilà, donc un peu de promotion pour ce que tu as fait, parce que vraiment c'est sympa quoi. Il y a vraiment des choses qui m'échappaient un petit peu là dans les DPI, je comprenais pas comment ça fonctionnait, et bien maintenant je comprends. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça pour ceux qui veulent comprendre. Et puis on va revenir donc sur la chaîne donc TextureCAN, où vous avez, pour certains, si vous me suivez, téléchargé ici un certain nombre de textures, et ici vous voyez tout en bas on voit comment appliquer des textures, ici donc PBR, donc dans Blender. Et il y a donc tout le détail. Alors je vais alors pour ceux qui connaissent, bon vous pouvez le faire directement, vous allez voir, pour ceux qui ont un peu l'habitude. Autrement pour les autres, je vais vous donc refaire ce montage en direct, comme ça, ça va être assez simple à réaliser. Donc je vais repartir sur la texture roche que j'avais. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pris Suzanne, et puis j'ai pas particulièrement fait attention au dépliage. C'est le principal, c'est l'application de la texture. Bon, on voit qu'on a une qualité de texture quand même qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, ça va être amusant. Donc il y a quelques petites choses qui vont changer, vous allez voir. Grosso modo, on est à peu près dans la même configuration, sauf qu'on va rajouter une coordonnée de texture. Et puis ici, on va rajouter donc une courbe RGB. Il y aura donc là là ici ça n'a rien à changer. On verra par exemple que pour le réglage ils ont rajouté, donc ils ont mis un gamma, ce qui permet de modifier aussi un peu les couleurs. On le voit, quand je modifie ici, je vais avoir plus de blanc, plus de foncé, donc ça permet de jouer un petit peu avec les couleurs. Ici également on peut jouer avec les couleurs à partir d'ici, voilà, plus clair, moins clair, voilà.
Donc disons grosso modo par rapport au montage que j'avais fait moi, on a un peu plus de possibilités de modifier la texture. Par exemple ici, il a rajouté un plaquage que j'ai pas fait moi, forcément parce que j'ai pas mis de coordonnées de texture. Hein. Donc, mais par contre, si je multiplie ici, si je mets 5 par exemple à la place de 2, on va voir que ça va changer complètement. Voilà, 5. Ici donc voilà, on voit que voilà, donc la taille de la texture. Bon, après, voilà, après il faut jouer avec ça pour pouvoir donc ça donne quand même beaucoup plus de réglages et ça va être intéressant de le réaliser. Alors je vais pas traîner plus longtemps, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, je vais donc passer aux explications et puis parallèlement à ça je vais donc carrément utiliser cette fenêtre là et puis petit à petit voilà, je vais faire le montage comme il est sur donc ce site que je recommande vivement pour ceux qui veulent avoir texturé des objets d'une manière intéressante. Alors je repars sur Blender 2.83 et je vous fais cette démonstration. Pas 2.83, 2.90. Je reste finalement sur la 2.90, mais bon, pour ceux qui sont restés sur la 2.83, vous devez faire la même chose, mis à part les petites nouveautés qu'il y a. La méthode d'application de texture va être la même. Donc j'ai ajouté ici, je suis parti moi encore une fois sur le singe, voilà. En fond d'écran, je vais quand même mettre une texture, hein, nouveau, voilà, texture nouveau. Ok, on va mettre une texture donc 4K, hein, encore une fois. Donc cette fois-ci, texture d'environnement. Ok, ouvrir. Bon, je vais donc dans HDR Studio Aven et je vais utiliser, allez hop, celui-là, tiens. Bah, c'est celui que j'ai utilisé pour le tutoriel. Ok, maintenant je me mets en mode rendu ici et voilà. Oui, je vais couper le fond. Je vais garder ça comme ça, on va voir clair au fond. Alors, première des choses, vous allez donc dans Shading ici, voilà. On ouvre cette fenêtre, on va zoomer un petit peu la bestiole et on va lui rajouter donc une texture. Donc soit on va la chercher ici, soit on peut aller directement ici, faire nouveau. Tout de suite, ça va apporter un BSDF guidé, voilà. Donc un ensemble ici. Donc oui, j'avais besoin de savoir si c'était une node ou un node, et d'ailleurs justement, Georges me dit et m'explique que c'est un node. Donc désormais, je ne ferai plus cette faute de dire une node, c'est un node. Bon, ok. Alors, première des choses, on va aller chercher une texture. Donc moi, je clique ici sur cette... ici, c'est pour aller chercher directement une texture d'image. Voilà, comme ça, je l'ajoute ici. On peut aller la chercher également, hop là. On peut également aller la chercher ici dans Ajouter. Alors, cette texture, je vais ouvrir, comme j'ai fait pour le précédent tuto. Hein, de toute façon, je repars sur les textures, donc 4K texture CAD. Hein, et donc, j'avais précédemment utilisé une roche avec arête saillante ici, arête vive, voilà. Ouvrir, ok, et donc on commence donc par la première texture, la texture de base, donc ici c'est diffuse, diffuse, ok, ouvrir, voilà, donc là ça s'est éclairé. Alors à ce diffuse, je vais y ajouter tout de suite pendant que j'y suis. Alors on va le voir, voilà, c'est pas comme ça qu'ils font, mais bon. Ouais, je vais suivre le plan. Donc voilà, donc sur ce qui vous explique, il faut évidemment étaler son maillage. Bon, je ne l'ai pas fait, hein, mais bon, ça, voilà. Hein. Donc on part sur le BSDF guidé, pas de problème. Voilà, ici, ensuite, la couleur a été ajoutée, c'est ce que je viens de faire, couleur de base. Ici, donc, je vais retirer ça, il faut retirer parce que après ça peut surprendre, donc on mettra après, c'est pas grave. Ensuite, à la couleur de base, ici, on va rajouter donc un mapping. Et ici, on va rajouter une coordonnée de texture. Donc pour faire ça, vous allez là, ok, vous allez ensuite dans Ajouter, on va commencer par la coordonnée de texture Entrée, et puis coordonnée de texture. Premier node,
faut que j'arrête de dire première. Hein. Premier node. Ensuite, on va rajouter, j'ai dit, un convertisseur donc de plaquage, ici, vecteur, plaquage, là. Vous allez donc ici connecter donc UV ici à vecteur et vecteur ici à vecteur ici. Là. Après, vous mettrez le nombre d'images que vous choisirez la taille que vous voudrez ici de l'image. Hein. Donc voilà, donc là c'est la valeur sur X, Y, Z. Hein. Donc la taille de l'image. Ensuite, on va passer donc ici à la partie normale. La partie normale, donc pareil que la dernière fois, je duplique Shift D ce node. Et puis, j'arrive à m'y faire hein, finalement. Hein. Ce node, je vais donc connecter ce node à UV également ici. Voilà, à vecteur, ok. Ensuite, je vais donc, on retourne ici. Hein. Donc là, vous voyez, la texture a été, et voilà ce que ça donne, ça a été multiplié par 5, utiliser multiplier la taille. Donc ici, ensuite, on a, voilà, donc ici, pour ce qui est donc des normales, ici, donc il y a une normal map, un fichier normal map, et ici, donc, un RGB curve. Donc ensuite, je vais là, rechercher dans ajouter, et normal map, on va retrouver ça dans carte des normales ici. Voilà. Donc là, ça change rien, c'est ce que j'ai fait moi. Hein. Et puis on va rajouter, donc j'ai dit, voilà, entre donc la texture ici et donc juste après normal map, on va chercher donc ici RGB curve. Ok. Donc RGB curve, vous allez trouver ça dans ajouter. Couleur et ici courbe RGB, voilà, qu'on va connecter ici et ici. Donc couleur à couleur, et ensuite ici couleur à couleur et normal à normal. Voilà. Donc la différence avec avant, c'est que ici on a ici donc ce node en plus, la carte des normales y était déjà. Ici je vais aller rechercher donc la carte UV, là. Voilà. Ben pour le moment c'est bon, je regarde, tout y est. Pas de souci. Ici je vais multiplier par, allez, je vais faire 3. Donc il faut mettre 3 partout, hein, parce que autrement ça va faire des textures complètement déformées. Alors en ce qui concerne la texture de fond d'écran, je vais la mettre, voilà, je vais aller la rechercher. Voilà où on en est, voilà ce que ça donne. Bon, donc évidemment on peut parfaitement éclaircir hein, donc en jouant sur la force pour le moment. Mais bon, on va faire ça, on va voir après comment on peut éclaircir tout ça, arranger tout ça. Alors, là, voilà. Je continue. Alors, je retourne sur le site. Ensuite, ici. Donc ça, on l'a fait. Alors, c'est le rugless qui va tout changer. Donc là, il y a un gamma, rugless, et le rugless, lui, qui est la rugosité qui est connectée à ici à UV. Hein. Donc je vais aller rechercher l'image qui correspond. Je duplique Shift D l'image ici, encore une fois. Puis je vais rechercher, ouvrir. Voilà, donc attention à enregistrer vos fichiers après. Hein, quand vous allez ici, n'oubliez pas surtout d'enregistrer les données externes pour récupérer donc toutes les textures quand vous allez réouvrir Blender. Alors, je disais la rugosité. Donc la rugosité, c'est celle-là. Ok, ouvrir. Donc je vais connecter la rugosité. Donc je disais, voilà, hein, empaqueter les données externes. Il faut cocher ici. Hein, pour pouvoir récupérer donc tout ce que vous mettez comme texture.
en fait ça récupère les chemins d'accès des éléments. Et si vous voulez changer de place, bien voilà, c'est perdu. Alors, ici, donc je vais connecter UV de la coordonnée de texture ici à vecteur ici. Puis je vais aller chercher donc voilà un gamma. Alors gamma, on va trouver ça gamma dans gamma dans vecteur, ça me semble, c'est là qu'on c'est dans les gamma, c'est dans les, ici voilà, dans les couleurs gamma. Là, donc je connecte la rugosité à couleur et couleur à rugosité ici. Ah. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Alors après, évidemment, j'ai mis de l'éclairage, on va voir ça après. Alors, je vais donc maintenant aller chercher le déplacement. Donc le déplacement, bah, finalement, on va voir que ça fonctionne là. Donc le déplacement, il me semble que oui, je dois en avoir une. Je clique sur cette image, donc Shift D, je la duplique. Je viens ici et je vais aller chercher le déplacement. Voilà, faut pas oublier de. Alors déplacement, ça se trouve ici, c'est celui-là. Ok, ouvrir. Pas de problème. Donc pour ce qui concerne le déplacement, voilà ce qui est préconisé ici. Oui, du petit déplacement gamma, ça c'est fait. Ok. Et maintenant voilà le déplacement donc qui est connecté à la carte coordonnée de texture. Et ici donc on a bien ce que j'avais fait la dernière fois. Hein. Et je voyais pas de changement, donc je trouvais ça un peu bizarre, mais finalement non, hein, c'est peut-être parce que j'avais pas mis de coordonnées de texture, tout simplement. Hein. Donc je vais rechercher un déplacement, donc non, ajouter donc vecteur déplacement, ici. Donc le déplacement, je vais le connecter à déplacement, là, hein. Déplacement à déplacement, là. La texture ici, à déplacement, alors là il faut être connecté à hauteur. Oui, c'était peut-être ça, voilà. Là on le voit, hein. Et je vais donc connecter ensuite l'UV ici à ici, voilà, à vecteur. Je vais revenir de toute façon sur le montage, ne pas s'inquiéter. Je vais l'arranger, on va faire détail, on verra ça en détail après. Je continue donc, je retourne sur le site. Donc le déplacement, alors le déplacement il est beaucoup plus efficace là dans cette image là hein, que ce que j'ai fait moi, bizarrement. Donc après on peut évidemment aller s'amuser ici à jouer avec curve, etc. Donc là bah, je crois que il me semble que tout est bien monté. Alors métallique. Ben, métallique, elle n'y est pas métallique. Hein, dans la texture que je vous ai proposée, enfin qu'on est allé télécharger, il n'y a pas de métallique. Par contre, il y a la texture AO. Donc la texture AO, elle est là. Et pour, alors c'est ce que j'avais fait hein, finalement. Hein, j'avais bien fait ça, mais bon, voilà, il faut aller chercher. Alors ici, j'avais donc, j'étais pas allé chercher le bon, le bon node, donc à connecter avec ici AO. Donc on va aller la chercher. Ok, je vais recommencer ici, voilà, je vais écarter ça un peu, qu'on voit ça un petit peu mieux quand même. Ok, voilà, ici je duplique, Shift D, et je vais aller chercher donc AO. Voilà, ici. AO, ouvrir. Ok, donc AO est connecté aussi à, il me semble, hein, si je me plante pas, oui. Donc il est bien connecté aussi à UV. Et là, il multiplie couleur. Donc multiplie couleur, on va trouver ça. Alors je vais connecter directement UV ici.
un vecteur. Et multiplie couleur, ben on va chercher la couleur, hein, voilà. Couleur mélangée. Ben ça doit être ça, couleur RGB, voilà. Couleur RGB, ok. Ah non, c'est pas ça, je me plante. On va chercher une couleur ici. Mélanger couleur. Là. Donc voilà, on a la couleur mélangée. Et là, on va chercher multiplie. Ici, multiplier à la place de... Et on va connecter donc ici à couleur. Donc AO à couleur. Si je ne me plante pas. Tiens, couleur de base, elle s'est barrée. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Donc, entre couleurs de base, ici, on place cette image-là. Enfin, ce node, multiplié. Ok. Et on va connecter, donc ici connecté à la couleur 1, et on va connecter AO à couleur 2 ici. Là. Et voilà, on voit la différence. Hein. Bah, ça correspond. Hein. Voilà, donc sur tout ça, là, bah, quand on voit ça, donc là on voit que tout de suite qu'il va falloir rajouter de l'éclairage évidemment. Hein. Donc je vais rajouter de l'éclairage pour qu'on puisse bien voir le détail. Parce que voilà ce que ça donne. On voit là le détail. Hein. Mais sauf que ben, on ne le voit pas bien parce que simplement, voilà, l'image de fond d'écran. Donc je vais essayer d'augmenter, voir sa force, déjà pour commencer. Alors sans exagérer parce que sinon après, ben, ça risque de faire des mauvais rendus. Hein. Voilà, je vais me mettre un petit peu plus fort. Je vais dire, je vais taper ici un 5 à la place de 1. Un 5, voilà, hop là. 1.5, voilà. Voilà, pour avoir un éclairage un peu plus fort. Et puis je vais aller chercher, donc ici je peux donc, maintenant comme il n'y a pas de... Voilà, bah, j'ai oublié de retirer ça. De spéculaire, de métallique, tout ça, donc je peux aller jouer ici. Voilà. Donc je vais rajouter peut-être, je peux rajouter du métallique. Donc je vais foncer. Si je rajoute du métallique, je vais foncer. Spéculaire, je vais blanchir. La rugosité, bah, elle est déjà gérée par l'image. Donc je vais garder ça comme ça pour l'instant. Et je vais rajouter de l'éclairage. Donc l'éclairage, bah, je vais ajouter voilà, ce qui est très bien, c'est l'éclairage zone. Je vais pour bien voir ça, voilà. Je me mets en vue 3. Je vais faire G. Je déplace par rapport à la vue et je braque le rayon sur la bestiole. Après, je vais pouvoir en mettre plusieurs d'ailleurs. Je vais me mettre en vue de dessus. Shift D, je duplique, je vais en mettre un de ce côté-là, rotation Z, R, Z, jusqu'à temps que j'arrive dans la bestiole. Shift D, de l'autre côté, et là je fais pareil. Rotation Z, j'envoie le rayon, voilà, de ce côté-là, comme ça j'ai l'éclairage un peu sur tous les côtés. Alors, voilà ce que ça va donner. Donc l'éclairage, il va peut-être falloir le baisser un peu, parce que là il y en a beaucoup. Donc là on commence déjà à voir que c'est... Ben non, on va même pouvoir l'augmenter un peu. Donc je vais augmenter déjà pour commencer celui-là. Ok. Alors, dans l'éclairage, pour ceux qui ne savent pas, il y a la taille. Donc on va voir que quand je modifie la taille, évidemment j'étale la lumière. J'agrandis, on le voit ici. Hein, j'agrandis la surface de l'éclairage en fait. Donc plus j'agrandis la surface de l'éclairage, et plus je vais être obligé d'augmenter la puissance pour retrouver. Donc là, comme je suis assez loin, je vais augmenter la puissance de manière conséquente. Allez, je vais mettre 2000, on va voir ce que ça donne, en tapant directement. Voilà. Bon, là, on voit que ça a touché. Hein. Je peux aussi modifier la couleur de l'éclairage, donc je vais me retrouver forcément à rajouter des couleurs sur les surfaces
qui sont éclairées. Bon voilà, celle-là je vais la mettre, allez, celle qui est juste en face, je vais la mettre donc là on va voir que ça change carrément tout, hein. Là je vais la mettre à 1000, il faut y aller doucement, hein. Voilà, le mieux c'est ça, c'est d'y aller doucement. Donc plus je vais rapprocher le plan ici, je vais mettre en vue 3, si je rapproche le plan, hein, comme ça, plan lumière G, et que je réduis la taille, hein, plus je vais avoir un éclairage concentré sur une zone. Voilà, on va augmenter la force maintenant. Donc je diminue la taille, ben c'est bon, oui, je vais augmenter la force. Alors on va la mettre à 5000, histoire de voir que ça fonctionne. Voilà. Alors là, d'être pas être bien positionné. Que s'est-il passé? Elle est plus en face. Ah d'accord, ok. Je me disais aussi c'est bizarre. Là, c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc on voit que là, je vais concentrer. Donc là, c'est assez puissant. Ouais, je reviens sur 1000. Bon, après, il faut faire jeu avec l'éclairage, hein. 2000. Bon là j'ai fait un éclairage bien pourri, hein. Désolé. Voilà. Allez, ça je vais baisser un petit peu, c'est un peu exagéré. Voilà. Et puis après, ben, il suffit d'aller faire jeu avec tout ce qui est autour, hein. J'ai mis du spéculaire, j'aurais pu mettre du métallique. Là j'obtiens quelque chose, si je mets plus de métallique et plus de lumière, on va aller chercher la zone, voilà. Donc c'est celle-là, je vais mettre 5000, je reviens à ma base. Voilà ce que j'obtiens, et puis je vais subdiviser la bestiole en lui rajoutant, donc ici je la sélectionne, un modificateur subdivision de surface, voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, si je vais multiplier, hein, dans la couleur ici, hein. Tiens, voilà le résultat d'avoir rajouté beaucoup de brillance. Là, donc je vais aller ici, je vais aller changer un peu métallique. Voilà, quand on met trop de métallique, voilà ce qu'il donne, spéculaire aussi, voilà. Donc ça, faut faire attention. On voit que voilà, le rendu est quand même plutôt sympa. Donc je reviens vite fait sur le montage ici, hein. Donc je vais uniquement garder cette fenêtre là. On va refaire redonner l'explication de tout ça. Voilà, hop. Alors je ne garde que ça. Donc on a ici le BSDF guidé. Je commence par ce qui est donc la texture de base. La texture de base, le plaquage, et donc ici la coordonnée de texture. D'ailleurs je vais la dupliquer, Shift D, j'aurais pu en rajouter une. Voilà, et puis UV, je vais connecter ça à un vecteur, voilà, on peut en mettre plein, hein. Ok, donc ici le plaquage, la
le diffuse, donc la couleur de base, qui est connecté à multiplier à couleur et couleur à couleur. Ensuite, on va passer ici à haut, donc à haut. Ici, c'est pareil, j'aurais pu faire un Shift D. On l'a rajouté une coordonnée de texture, enfin juste pour surtout la compréhension ici, une meilleure compréhension, voilà. Je vais réinstaller ça comme ça, qu'on voit bien. Voilà. Donc ici, l'occlusion ambiante connectée à couleur numéro 2. Donc ici, il faut bien sélectionner multiplier. Il faut aller chercher multiplier. Donc ici, voilà. La coordonnée de texture, ici UV. Puis aller chercher donc AO dans le fichier et connecter. Voilà, c'est déjà connecté. Ensuite, en ce qui concerne la rugosité, il faut ajouter un gamma et donc une coordonnée de texture. Hop là. Shift D, voilà. UV donc. Voilà. Voilà, je vais redispatcher ça comme il faut, voilà. Donc, il fallait chercher donc la rugosité, l'image de rugosité, aller chercher gamma et connecter à coordonnée de texture. Et puis là, c'est pareil, donc là, je dois pouvoir faire ça aussi, Shift D, là. Et voilà. Alors, pour ce qui est donc du bump normal, carte UV, après on joue avec la force ici, suivant ce qu'on veut obtenir. On peut jouer aussi avec ça, ça va créer des déformations de la texture. Ici, donc le bump, donc l'image bleue coordonnée, qui est donc reliée à UV. Ok. Et ensuite pour le déplacement, c'est très simple. Hein. Voilà. Déplacement et coordonnées de texture. Voilà pour le montage. Bah voilà, je pense avoir tout dit. Hein. Après, ben, on va passer à autre chose. Donc voilà. Donc je rappelle que le site qui nous permet de télécharger ces textures, c'est donc TextureCAD. Vous en avez un bon nombre hein, quand même. Donc c'est quand même plutôt intéressant d'aller s'y intéresser. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a qui sont très bien, d'autres un peu moins bien. Disons que j'ai pas essayé le même montage sur toutes les textures, mais bon là franchement c'est top hein, quand même. Hein. On va dire que voilà, pour texturer. Là je l'ai fait ce mur, là c'est vraiment. Bah, le mur je vous l'ai fait voir hein, dans la première donc le tuto numéro 2. Vous l'avez le mur donc en entrée de tuto. Hein. C'est ce que je vous fais voir, c'est ce mur là qui est dégradé. C'est vraiment sympa à s'installer. Et puis ben voilà, pour ceux qui ont les moyens, hein. Je sais pas si il y aurait un compte, non il y a oui, compte PayPal. Non il n'y a rien, il n'y a pas de. Il y a rien pour les messages. Et pour le remercier non plus. Bon. Par contre il y a un like, hein, voilà, on va liker. Ah bah si tiens voilà. Il y a un like. Ah oui moi j'ai pas, donc se connecter, j'ai pas de Facebook. Donc c'est pas pour moi. Voilà, merci à tous de suivre M6. Donc ça c'est tuto numéro 3 et puis je vais continuer. N'oubliez pas d'aller donc vous référer en ce qui concerne la haute définition aux commentaires de Georges. Éventuellement abonnez-vous à sa chaîne, vous allez voir, elle est intéressante. Hein. Il fait des trucs hyper intéressants, c'est assez varié, donc voilà.
Allez, merci et bon courage.